Vous parlez beaucoup de l'Europe. Est-ce que vous serez tête de liste aux européennes? On verra, c'est dans un an, on a encore le temps. Le plus important pour moi, c'est d'abord de travailler à une stratégie collective. Avec Éric Ciotti, nous y travaillons. Mais est-ce que vous avez envie de l'être? Moi, j'ai envie que mon pays puisse retrouver une voix forte en Europe. Même si ce n'est pas avec vous à la tête de la liste? Pour moi, ce n'est pas un sujet personnel. On est dans un moment tellement important, tellement grave dans la vie de notre pays et aussi dans l'histoire de l'Europe que je me sentirais scandaleux si je ramenais cette question à ma petite personne. Le sujet de ma personne et de ma trajectoire personnelle ne compte pas. Si c'est pas la vous, seule alors chose qui compte, c'est effectivement... Qui si c'est pas vous? C'est vous qui y étiez la dernière fois. Ce sera le choix de notre parti, ce sera le choix d'Éric Ciotti qui a la responsabilité de diriger notre famille politique. Et encore une fois, le sujet, pourquoi est-ce qu'on se concentre toujours sur des questions de personnes? Et d'ailleurs, ce ne sera pas seulement la question de la tête de liste, ce sera la question de la liste dans son ensemble. Mais c'est surtout et de l'espace que vous avez. Est-ce que vous avez un espace avec votre ligne entre Emmanuel Macron, entre Marine Le Pen et sûrement avec Reconquête, qui risque de vous prendre des voix? Bon, ça, c'est au sondeur de dire s'il y a un espace. Moi, je dis pas qu'on a un espace, j'en sais rien. Je suis pas là pour additionner des clientèles électorales. Ce que je crois, c'est qu'on a un devoir. On a un devoir. Parce qu'il y a effectivement aujourd'hui un travail qui n'est pas fait, ni par la Macronie, qui, comme je le disais à l'instant, aujourd'hui fragilise les intérêts français au Parlement européen sur tous les sujets. On pourrait parler des questions d'énergie, mais il y a encore quelques semaines, un amendement que je déposais pour inclure le nucléaire dans les politiques européennes a été combattu vigoureusement par les députés de la majorité macroniste au Parlement européen. On a réussi à le faire passer, mais c'était sans eux et malheureusement malgré eux. Donc ce travail-là, pour soutenir la voix des Français dans les institutions européennes, il n'est pas fait par la majorité présidentielle aujourd'hui, il n'est pas fait par le Rassemblement national qui est en réalité complètement absent des négociations, des débats. Quand nous avons réussi à faire obstacle hier avec ma collègue Anne Sander à ce texte porté par Pascal Canfin qui allait organiser la décroissance de l'économie européenne, nous avons réussi à faire obstacle à ce texte, mais c'est nous qui avons déposé un amendement de rejet, c'est notre groupe qui a fait en sorte que ce texte puisse tomber. Et donc ce travail-là, il faut que nous puissions le faire avec plus de force encore. Il faut que demain nous revenions plus nombreux au Parlement européen, qu'en tous les cas, il y ait au Parlement européen une droite française qui assume de défendre une ligne claire. Et c'est ça qui m'intéresse et c'est la seule chose qui compte. Merci François-Xavier Bellamy. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin.